Lancement d'un atelier de validation du programme d'investissement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire par le directeur général de l'environnement et du développement durable ce jeudi 28 novembre 2019 à Abidjan. Et puis les sections de l'éducation nationale se sont constituées en équipe pour plus d'efficacité dans la lutte pour la promotion de l'éducation publique de qualité. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. La salle EVEA du SARA 2019 a servi de cadre à l'entreprise Global Leader Corporation pour présenter son histoire, sa vision et ses valeurs. Elle a surtout été l'occasion pour ce groupe industriel de faire la promotion de ses solutions afin d'améliorer l'élevage en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Marius Seri. Au 7e jour du SARA, l'entreprise Global Leaders Corporation était face à ses partenaires pour mieux faire connaître ses prestations en matière de nutrition animale. Durant sa présentation, cette société a mis l'accent sur la gamme de produits GLC Nutri-A, un produit destiné à l'alimentation de la volaille, notamment les poulets. Et il faut savoir que nous proposons ces solutions de CMV 4% pour vraiment améliorer l'élevage en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique subsaharienne. Nous avons des aliments de porc, des aliments de lapin, des aliments au niveau des ruminants. Et donc nous avons toutes les gammes concernant l'élevage. Et donc à ce niveau, même au niveau des poissons, nous avons tout cela. Et dans la salle, ils n'en ont pas parlé, mais on a tout ça. On a tous ces produits pratiquement que nous proposons vraiment aux éleveurs, aux aviculteurs pour améliorer leur élevage. Le GLC Nutri-A concentre les meilleurs ingrédients pour favoriser une excellente croissance de la volaille, au dire du patron de Global Leaders Corporation. L'entreprise propose également des solutions en direction d'autres types d'élevage pratiqués sur le sol ivoirien. Elle se considère comme une entreprise citoyenne ayant les meilleures offres en matière de nutrition animale. Nous avons vraiment, comme on appelle, la capacité de stockage, la capacité pratiquement de production de nos partenaires par rapport au service. Et je vous assure que nous avons la qualité, nous avons le prix et nous avons le service. À l'issue de la rencontre, les participants se disent conquis. Je suis satisfaite à 100%. C'est rare que l'éleveur dit qu'il est satisfait à 100%. Quand on parle de satisfaction, c'est déjà dans le domaine de l'aliment. On est satisfait au niveau de l'aliment. On est satisfait au niveau de l'écoulement de nos produits. Nous avons été rassurés par notre partenaire. Notre collaboration aujourd'hui avec Global, je pense que ça vient de naître et que raison pour laquelle nous avons fait le déplacement pour arriver jusqu'à ici, c'est pour pouvoir essayer de fonder quelque chose de consistant. Global Leaders Corporation est un groupe industriel ivoirien d'envergure internationale. Hormis sa présence dans la nutrition animale, le groupe exerce dans le domaine du BTP, dans la distribution de médicaments et de solutions pharmaceutiques, ainsi que dans l'évacuation sanitaire à l'étranger. L'entreprise est présente au pavillon A du SARA 2019 afin de se positionner comme une référence incontournable en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. En l'annonçant en titre, le directeur général de l'environnement et du développement durable a lancé ce jeudi 28 novembre 2019 à Abidjan un atelier de validation du programme d'investissement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'élaborer des cadres stratégiques d'engagement avec le Fonds, des cadres d'investissement prenant en compte toutes les priorités de l'État pour les 5 années à venir. Pierre Tebeu nous en parle. L'objectif pour la Côte d'Ivoire en matière de changement climatique est exprimé dans le document qui fait l'objet de la validation ce 28 novembre 2019. Il s'agit de mettre en place à l'horizon 2020 un cadre de développement durable qui intègre les défis des changements climatiques dans tous les secteurs d'activité afin d'améliorer les conditions de la population et leur résilience. Dans le but de réduire sa vulnérabilité, la Côte d'Ivoire a mis en place en 2010 son plus grand mécanisme de financement de la lutte contre le changement climatique qui est le Fonds vert pour le climat. Toutes les structures nous ont proposé en tout cas des problématiques que nous avons pris en compte dans ce programme de synthèse et aujourd'hui nous allons valider ensemble comme cela se fait d'habitude avec toutes les contributions des parties prenantes pour avoir un document concerté, un document en tout cas inattaquable et facilement bancable qui va avoir du financement auprès du Fonds vert pour le climat doté de plus de 100 milliards de dollars comme je l'ai dit et qui va démarrer à partir de l'année prochaine, à partir de 2020. L'avènement de l'accord de Paris sur le climat lors de la COP 21 a donné à ce fonds plus d'ambition et d'attribution.
Il entend soutenir l'ensemble des pays en développement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national. Globalement, ce programme pays est structuré autour de 3 grandes parties. Une première partie qui est relative au contexte de développement de la Côte d'Ivoire, qui met en relief un peu les besoins de développement légitimes de développement de la Côte d'Ivoire, ses émissions de gaz à effet de serre qui vont probablement augmenter selon les scénarios, et la nécessité d'infléchir cette tendance et d'aller vers une transition vers un développement bas carbone à travers un ensemble de projets et de programmes qui pourraient être proposés pour financement auprès du Green Climate Fund. Il est par ailleurs démontré par les experts en climat qu'avec le changement climatique, les économies des pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire seront fragilisées eu égard aux faibles capacités dont ils disposent pour y faire face si rien n'est fait. 20 étudiantes en sciences, technologies, mathématiques et ingénierie des universités publiques de Côte d'Ivoire viennent de recevoir le prix Passeresse d'UVAG, un prix destiné à encourager leurs efforts et à créer les conditions d'une plus grande admissibilité des femmes dans la recherche scientifique. Une initiative portée par le Passeresse et les ministères de l'enseignement supérieur, de la famille et de l'enfant. Le reportage de Steven Akomian Emesoan dans un commentaire de Zeynab Dosso. Au titre de l'année 2015-2016 dans l'enseignement supérieur et plus particulièrement dans les universités publiques, les filles ne représentaient que 33,16% de la population étudiante. De plus, seulement 19,71% de celles-ci étaient inscrites dans les filières scientifiques dites sciences exactes. Des chiffres traduisant une sous-représentativité des femmes dans les disciplines scientifiques et un cheval de bataille commun au programme d'appui à la recherche scientifique Passeresse et les ministères de l'enseignement supérieur, de la famille et de l'enfant. Nous sommes aujourd'hui avec cette activité du Passeresse dans la problématique de la sous-représentativité des filles, des femmes dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Pourquoi les femmes sont sous-représentées dans ce domaine? Nous avons réfléchi et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit de beaucoup de stéréotypes. Et pour lutter contre ces stéréotypes et donc pour encourager les femmes, les filles à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques, il fallait les encourager, il fallait les motiver. Conformément à cet engagement, 20 étudiantes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques des universités publiques se sont vues décerner le prix Passeresse d'UVAG. Un prix composé d'un ordinateur portable et d'un soutien à la recherche scientifique d'un montant de 1 500 000 francs CFA et salué par les heureuses récipiendaires. Ce prix a été décerné en présence de l'ambassadeur des Suisses en Côte d'Ivoire, Anne Lugan-Moulin, marraine des lauréats. Cette célébration du mérite féminin a aussi été l'occasion d'un partage d'expériences entre les femmes professeurs des universités publiques et leurs jeunes sœurs. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, il est prévu au cours de cette cérémonie un panel qui regroupera des femmes de grande valeur autour du thème « Importance du genre dans les STEM ». Le prix Passeresse d'UVAG, programme d'appui à la recherche scientifique, direction des œuvres universitaires, de la vie associative et du genre, récompense les filles les plus brillantes du niveau Master 2, inscrites dans les filières scientifiques. Son objectif est d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers les sciences expérimentales par la célébration du mérite féminin. Pour plus d'efficacité dans la lutte pour la promotion de l'éducation publique de qualité, les sections de l'éducation nationale se sont regroupées en équipes. Les membres internationaux de l'éducation section Côte d'Ivoire ont procédé au renouvellement de la première assemblée générale du dit bureau. C'était ce jeudi 28 novembre 2019 au siège du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Le reportage de Marthe Sekongo, Augustin Kra dans un récit d'Emmanuel Bonzo. L'International de l'éducation section Côte d'Ivoire, USI, a désormais un nouveau président. C'est dans une ambiance de retrouvailles et de convivialité que les organisations syndicales ont décidé de porter le secrétaire général
Des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, Sinessi et Kounkwasi, à la tête de l'IESI, sensibles à la mobilisation et à l'engagement de tous les membres présents. Le nouveau président a remercié les siens pour la confiance, tout en présentant sa mission à propulser la section. La privatisation, aujourd'hui, empêche certains enfants de pouvoir aller à l'école. Il faut plutôt encourager l'État à construire des établissements publics de qualité et gratuite pour que chaque enfant puisse bénéficier d'une éducation de qualité. C'est le défi majeur de la nouvelle équipe. Basé sur l'article 22 des statuts règlement intérieur pour la première assemblée générale de renouvellement des instances, le président du comité d'organisation des élections, Frédéric Mobio, a expliqué le mode opératoire de cette élection. Les désignations se font par consensus. Il s'agit aux 6 syndicats affiliés de se retrouver et désigner et porter, n'est-ce pas, leur choix sur une personne. Soutenu par son prédécesseur, Paul Nielou a prodigué des conseils à son successeur dans la gestion de ses tâches. Ce que je peux lui dire, c'est d'abord le féliciter pour son élection, mais lui demander également de mettre l'accent maintenant sur l'unité, parce que ce que nous avons fait, c'est l'unité d'action. Il faut qu'il mène maintenant des actions concrètes qui permettent de renforcer cette unité-là. Et donc, on lui souhaite donc bon vent. Notons que l'International de l'éducation section Côte d'Ivoire, IESI, regroupe 6 organisations syndicales. Son pilier, se battre pour une éducation de qualité et gratuite partout en Côte d'Ivoire, avec pour stratégie l'unité syndicale. Abouabou est un village de la commune de Port-Boué. Son groupe scolaire a récemment bénéficié d'un don de 300 kits scolaires de la part d'une parfumerie présente dans le district d'Abidjan. Toute la communauté traditionnelle et éducative a salué cette action de portée sociale. Zeynab Dosso nous en parle. Des donateurs chaleureusement accueillis dans la commune de Port-Boué, précisément au groupe scolaire d'Abouabou par la communauté éducative et traditionnelle. La nouvelle parfumerie Gandour vole au secours des élèves du groupe scolaire d'Abouabou avec un don de 300 kits scolaires. Depuis l'année dernière, c'est une joie pour nous de combler les enfants et contribuer à leur réussite. On fait du mieux qu'on peut. L'année dernière, c'était juste sur Abidjan. Et puis cette année, on s'est étendu un peu sur tout le territoire. Et ça ne fait qu'agrandir. Et en espérant que l'année prochaine, on va faire encore mieux. Plus on voit les enfants heureux, plus nous, on est heureux. La communauté villageoise et les acteurs du système éducatif de la commune de Port-Boué n'ont pas manqué de saluer l'action de portée sociale. Nous leur disons vraiment un grand merci. Et nous aussi, à notre niveau, avec les enfants, nous allons faire bon usage de ces kits. Cette opération de distinction de kits a été initiée depuis 2018 dans des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. La caravane du projet d'appui à la scolarisation de la nouvelle parfumerie Gandour continue son chemin. Avant le village d'Abouabou, elle a sillonné les villes de Yamoussoukro et de Bouaké. Rendons-nous dans la sous-préfecture de Toba, où les populations du village de Taboké étaient en fête. La société coopérative agricole de Gagny a offert au village un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau du directeur. Abel Kwao nous en parle dans un commentaire de Corona Sikongo. Les travaux de construction d'un bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur et 4 latrines dans le village de Taboké viennent de s'achever. C'est le fruit de la société coopérative agricole de Gagny. L'inauguration de cet édifice a fait l'objet d'une fête marquée par la présence de fortes délégations de la sous-préfecture de Doba, de la direction régionale de l'enseignement national, de la délégation régionale du Conseil Café-Cacao, de la direction régionale de l'agriculture et des autorités administratives et militaires de la circonscription de Doba. La population de Taboké, dans sa grande composante, a répondu à l'appel. Il faut rappeler que Taboké est situé dans la sous-préfecture de Doba, village membre des sections que compte la société coopérative agricole de Gagny.
La réalisation de ce joyau d'une valeur de 32 millions de francs CFA vient pour accompagner le gouvernement dans sa tâche de l'école obligatoire. Encourager les producteurs de la Soko Pagani à scolariser leurs enfants, car pour la Soko Pagani, la place de l'enfant est à l'école et non dans les champs. C'est l'un des principes coopératifs qui dit que nous devons avoir un engagement vis-à-vis de la communauté. Et c'est ce que, à travers le président Ramdé Gaston, la Soko Pagani vient de faire ce matin. Vraiment, je suis content. Les producteurs sont sortis nombreux, les élèves sont venus. Nous disons vraiment merci à la population de Taboké. Vraiment, en tant que parent d'élèves, je suis très contente d'avoir une nouvelle école dans mon village. Je tiens à dire sincèrement merci. Tout d'abord au PCA de la Société coopérative Soko Pagani, en l'occurrence M. Gaston, Ramdé Gaston, et à tous ses collaborateurs pour ce don qu'ils viennent de nous faire. Les invités ont été conviés à la coupure du ruban, marquant la rétrocession de ce bâtiment à la population de Taboké. Les enfants pourront y prendre des cours dès cette rentrée scolaire 2019-2020. Et pour finir, le gouvernement nigérian a entamé des négociations avec la Chine pour la construction de la ligne de chemin de fer du port Akun-Maiduguri. Le projet, qui nécessite un financement de 15 milliards de dollars, a été retardé jusqu'ici en raison de manque de fonds. Cette ligne longue de 1200 km reliera port Akun dans le delta du Niger à Maiduguri dans le nord-est de Borno, près de la frontière du Tchad. Il a été par ailleurs indiqué que le gouvernement fédéral poursuivait les pourparlers avec la Russie pour le lancement du projet de voie ferrée Lagos-Calabar. Ainsi se referme notre journal. Merci de l'avoir suivi et puis très belle suite de programmes sur Business 24 Africa. À bientôt.